La tribulation éternelle de l'homme. L'homme est condamné à la surveillance permanente. La nature de l'homme indique qu'il est méchant, qu'il est mauvais, qu'il est avare, qu'il est égoïste, qu'il est insatiable, qu'il ne peut pas confiable ou confinable. C'est vraiment une bévue pour Sartre. Les philosophes humanistes disaient que l'homme est condamné à être libre. Moi, je dis que l'homme est condamné à ne pas être libre. Partout où il passe, il est enchaîné. Parce qu'il n'est pas responsable. Il ne peut pas contrôler sa nature. Il n'y a pas de doute que Dieu l'avait créé libre. Mais c'est libre arbitre que l'Éternel a doté en l'homme. Et sa malheur, sa destruction, une liberté pour le détruire et son espèce. La théorie sartrienne de la liberté, libre arbitre, laquelle était le sens de l'homme, c'était la volonté de Dieu pour que l'homme soit libre, pensant qu'il pourrait se contrôler. La conception de la liberté de l'homme par cet existentialisme est différente avec la liberté que Dieu a voulu pour l'homme. L'Éternel pensait que l'homme pourrait se contrôler tout en dotant à Adam et Ève les libres arbitres. Et ce dernier a fait tomber toute la race humaine dans la destruction. L'homme ne peut pas être confié en son semblable, comme disait Pascal. Si les hommes savaient ce qu'ils disent les uns des autres, il n'y aurait pas quatre amis dans le monde. Il ne faut pas faire cas aux existentialistes qui plaident pour la liberté de l'homme. Ils sont avant tout des humanismes. Être libre, c'est de ne pas subir aucune contrainte. C'est pire irrationnel de penser que l'homme est libre. Et il est assujetti à l'autorité politique. Toute liberté est une illusion. La démocratie est un masque que les dirigeants politiques utilisent pour déguiser l'homme. Il est vrai que l'homme lutte pour conserver sa liberté, mais les lois sociales enfreignent à l'homme d'avoir sa liberté. Karl Marx disait, par la production, l'homme transforme la nature où il est issu. C'est un point important qu'on ne peut pas se verser dans l'idéalisme. L'homme, à cause de son ignorance, a créé sa propre misère, sa propre destruction, sa propre tribulation. Par exemple, plusieurs leaders politiques ont laissé leur pays pour aller vivre en exil parce qu'ils n'ont pas pu contrôler leur tentation, leur avarisme. Ils déterminent ce qu'ils sont. Ce qui est en train d'opérer en Moyen-Orient, en Haïti, à Saint-Domingue, dans les pays de l'Amérique latine, dans le continent africain, pour ne citer que quelques-uns, prouvent, justifient que les dirigeants politiques, lesquels qui sont des hommes, sont irrationnels, déraisonnables. Ils sont des monstres qui transforment le monde en une écurie pour décapiter sa propre espèce, un enfer pour griller ses semblables. Les leaders politiques qui sont des hommes transforment le monde en une écurie, un champ des lions, des sauvages, où l'homme est un loup pour l'homme. C'est comme dans un cage qu'on ferme, élever des animaux. L'homme ne possède pas la faculté pour bien juger, bien réfléchir. Il est déraisonnable, irrationnel. L'homme ne vaut pas la peine d'être libre. Il n'est pas maître de ses actes, pur et simple. Il n'est pas nécessaire pour que l'homme soit libre. L'homme démontre qu'il ne peut pas vivre dans la chaîne des lois. En effet, plusieurs tribus qui n'ont pas des lois établies, mais il y a des coutumes. Si la loi n'existait pas, ce serait totalement l'anarchie. Il n'y aurait aucune stabilité. Il n'est pas bénéfique pour la vie en société de vivre sans la loi. Elle est comme une chaîne pour enchaîner l'homme. Elle est la base de toute société, la borne de l'homme. Je n'ai pas peur de claironner que nous vivons dans une colossale écurie, laquelle est le monde.
où il y a des animaux qui ne peuvent pas vivre, qui ne peuvent pas cohabiter tranquillement. Le monde est comme une jungle où règne la loi du plus fort, où il y a des monstres neutres. Je ne dis pas sans raison que l'homme est un monstre neutre, parce que sa capacité de faire souffrir son espèce, de constituer le mal à son semblable, sa conception de la vie, son désir de conquête et ses besoins économiques l'ont conduit à mener une vie bestiale. Il est apparent dans cette société que nous vivons à présent, l'homme laisse que la monstruosité se glisse progressivement à son intérieur, dont la régression morale justifie la bestialité de l'homme. Il est le pire ennemi de son semblable, de sa propre espèce. Plot et Thomas Hobbes disaient, l'homme est un loup pour l'homme. L'homme ne fait que de protéger, de chercher la protection de sa sphère intime. Et il peut tout faire en sa possession pour la protéger. Quand il protège son intérêt, il devient inconscient. Et cet état est plus commun, plus répandu dans les dirigeants politiques. Ils veulent que tous pourraient, mais rien pour le peuple. Un jour, cette situation va changer. Il faut être malhonnête, inconscient, comme le sont tous les politiciens, pour ne pas comprendre que cette situation ne va pas durer pour longtemps. Nota bene, Gustave Le Bon disait, depuis les origines de l'histoire, les relations entre les peuples faibles et le peuple fort furent exactement celles du gibier avec les chasseurs. Merci.